Bienvenue à Soaking Worship Music, un lieu où la prière devient puissance, la foi vainc la peur et la présence de Dieu apporte la paix à votre âme. Dans le puissant message et la prière d'aujourd'hui, vous découvrirez les stratégies cachées de l'ennemi, apprendrez à rester ferme contre la peur, le doute, la tentation et la tromperie et découvrirez la victoire qui appartient à chaque croyant par Jésus-Christ. Restez avec nous jusqu'à la fin, car cette prière est remplie de combats spirituels, de protection divine, de guérison, d'encouragement et de déclarations qui transformeront votre vie, renforceront votre foi et renouvelleront votre esprit. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 8 dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Laissez cela pénétrer un instant. » Ces mots ont été écrits pour nous avertir d'une réalité à laquelle nous sommes tous confrontés. Il y a une bataille spirituelle en cours, un affrontement entre le bien et le mal, et chacun de nous est au centre même de celle-ci. C'est aussi réel que le sol sur lequel nous nous tenons, aussi réel que l'air que nous respirons. Nous ne sommes pas de simples spectateurs dans un drame cosmique. Nous ne sommes pas de simples passants. Nous sommes les élus de Dieu, choisis pour ses desseins et pour glorifier son nom. Cette réalité s'accompagne d'un immense honneur, mais aussi de défis importants. Car, tout comme Dieu nous a choisis, l'ennemi, le diable, cherche aussi non pas à élever, mais à démolir, à tuer, à voler et à détruire. Ceci n'est pas destiné à vous effrayer, mais à vous sensibiliser. Il ne s'agit pas de peur, mais de connaître notre ennemi. Depuis des milliers d'années, les soldats savent que pour vaincre leur ennemi, il faut le connaître. Si vous entrez dans une bataille à l'aveugle, sans aucune connaissance de l'armée adverse, vous pouvez vous attendre à être vaincu. Mais plus vous connaissez votre ennemi, sa façon de se déplacer, d'attaquer, les types d'armes qu'il utilise, mieux vous pouvez être préparé à le vaincre. Le diable n'est pas seulement un personnage effrayant dans un livre de contes ou une figure utilisée pour effrayer les enfants afin qu'ils se comportent bien. Il est réel, il est actif et sa mission est claire. Il veut vous détruire, il veut vous voler, il veut perturber les plans de Dieu et faire dérailler ses élus. Cependant, même si nous reconnaissons la réalité de ce combat spirituel, je souhaite attirer votre attention sur un autre point crucial. Quelle que soit la férocité de la bataille, nous ne sommes pas sans défense. Dieu, dans son amour et sa puissance infinie, nous équipe, nous soutient et nous protège finalement. Le psalmiste dit dans le psaume chapitre 121, versets 7 à 8, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. » Dès maintenant et à jamais. Gardons donc nos esprits ouverts et nos cœurs réceptifs à la vérité de la parole de Dieu. Saisissons cette occasion d'apprendre les stratégies de notre ennemi, de comprendre comment il tente de détruire les élus de Dieu, et plus important encore, de reconnaître comment nous pouvons rester fermes et triompher de ces tentatives avec l'aide divine de Dieu. Notre cheminement dans la vie peut nous faire traverser des vallées, mais souvenez-vous que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous, et en lui, nous trouverons toujours la victoire. Loué soit Dieu. En comprenant les stratégies de l'ennemi, nous pouvons mieux nous préparer à les surmonter et à leur résister. Exponsons donc les stratagèmes du diable. Il y a une stratégie que l'ennemi utilise, aussi ancienne que le temps lui-même, et je parle de la tentation. La tentation, c'est quand quelque chose essaie de nous pousser à faire ce que nous savons être mal. Et elle se présente souvent sous 3 types principaux. Premièrement, il y a la tentation de la chair, où nos désirs et besoins physiques sont exploités, tels que la faim, le plaisir ou le confort. Deuxièmement, il y a la tentation des yeux, qui cible nos désirs visuels et matériels, nous tirant vers l'avidité et la convoitise. Enfin, il y a la tentation de l'orgueil, qui se concentre sur notre ego, notre statut et notre image de soi, nous entraînant dans l'arrogance et l'autosuffisance, loin de Dieu.
Ces 3 catégories englobent l'éventail des faiblesses humaines que le diable cherche à manipuler dans le but de nous égarer du chemin que Dieu nous a tracé. Les comprendre peut nous aider à être plus vigilants et préparés à résister lorsque nous sommes confrontés à de telles tentations. Considérez que la tentation est la stratégie privilégiée du diable. Et sa première utilisation enregistrée remonte au jardin d'Éden dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 7. Le diable tente Ève de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le seul arbre dont Dieu avait commandé à Adam et Ève de ne pas manger. Le diable a utilisé des mots rusés pour planter une graine de doute dans l'esprit d'Ève, lui faisant croire qu'elle pourrait être comme Dieu si elle mangeait le fruit. Et nous savons tous ce qui s'est passé ensuite. Ève a cédé et elle et Adam ont été bannis du jardin. En cédant à la tentation du diable, ils ont été détournés du plan parfait de Dieu. Mais la tentation ne mène pas toujours à l'échec. Dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11, nous voyons Jésus, pendant ses 40 jours dans le désert, également tenté par le diable. Le diable a essayé d'attirer Jésus à la désobéissance avec des promesses de nourriture, de pouvoir et de sécurité. Mais Jésus est resté ferme, répondant chaque fois par les paroles puissantes « Il est écrit », citant ainsi l'Écriture. Jésus nous montre que même face à la tentation la plus forte, nous pouvons rester fermes en nous accrochant à la parole de Dieu. Ensuite, examinons la stratégie de la tromperie. Le diable, en maître manipulateur qu'il est, emploie souvent des mensonges, des demi-vérités et des suggestions trompeuses pour nous égarer. Souvenez-vous, il n'apparaît pas toujours comme une créature terrifiante. Le plus souvent, il vient comme un ange de lumière, masquant ses mensonges sous un voile de vérité. Encore une fois, nous le voyons dans Genèse chapitre 3, verset 4, dans le jardin d'Éden, quand il dit à Ève « Vous ne mourrez point ». Il contredisait ainsi directement le commandement clair de Dieu. Ici, le diable a pris la vérité de Dieu et l'a tordue subtilement, laissant entendre que Dieu retenait quelque chose à Ève. Son mensonge était habilement enveloppé d'un grain de vérité, le rendant d'autant plus tentant et persuasif. Par ce mensonge, le diable a semé le doute dans l'esprit d'Ève concernant la vérité et les intentions de Dieu. Il a murmuré la question « Dieu a-t-il vraiment dit ?» défiant l'authenticité et l'autorité de la parole de Dieu. Tout comme Ève, nous pouvons nous aussi tomber dans ce piège si nous ne sommes pas enracinés dans la vérité de la parole de Dieu. Mais ayez bon courage, nous avons un bouclier contre l'arme de la tromperie du diable et c'est la ceinture de la vérité comme mentionné dans Éphésiens chapitre 6, verset 14. Cette ceinture de la vérité est la parole de Dieu, notre source de vérité absolue que le diable ne peut ni tordre ni manipuler. Lorsque nous nous saignons de la parole de Dieu, nous nous équipons pour identifier et contrecarrer les mensonges du diable. Je vous exhorte donc tous à vous immerger dans la parole de Dieu, à en faire une partie de votre vie quotidienne. Connaissez la vérité et laissez-la être votre lumière guide. La vérité vous rendra libre. Souvenez-vous, le diable est peut-être une créature rusée, mais il ne fait pas le poids face à la vérité de Dieu. Restez vigilants et laissez la parole de Dieu être la lumière sur votre chemin. L'accusation est aussi une autre stratégie du diable. Le diable aime nous accuser pour nous faire sentir indignes de l'amour et de la grâce de Dieu. Il est l'accusateur des frères. L'histoire de Job dans Job chapitre 1, versets 6 à 12 en offre une image vivante. Le diable a remis en question la fidélité de Job envers Dieu, arguant que Job ne l'adorait que parce qu'il avait une vie bénie. Le diable a accusé Job devant Dieu, puis a lancé une série d'attaques sur la vie de Job afin d'ébranler sa foi. Mais malgré d'immenses souffrances, Job a conservé sa foi en Dieu, prouvant que le diable avait tort. Cette histoire est un puissant rappel que, quelles que soient les accusations portées contre nous, notre foi en Dieu est notre défense la plus solide. Finalement, si nous continuons à avoir foi en Dieu, le diable ne peut pas gagner. Dans le livre de l'Apocalypse chapitre 12, verset 10, la Bible nous dit «
Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Souvenons-nous donc que les stratégies du diable ne sont que cela, des stratégies. Elles ne sont pas des vérités ultimes. Nous avons un Dieu qui est plus grand que toute tentation, tromperie ou accusation du diable. Restez vigilants et demeurez inébranlables dans votre foi. Maintenant que nous avons exposé certaines des stratégies du diable, tournons notre attention vers ses cibles favorites, notre foi, nos relations et notre but. Le diable sait où diriger ses flèches pour causer un maximum de dégâts. Mais souvenez-vous, ne craignez rien, nous ne sommes pas sans défense. Avec la parole de Dieu comme bouclier, nous pouvons résister à ces attaques et rester forts dans notre marche avec le Seigneur. Premièrement, parlons de la foi, notre croyance en Dieu. Le diable cherche constamment à ébranler cet aspect fondamental de nos vies. Un excellent exemple de cela se trouve dans l'histoire du reniement de Pierre, dans Matthieu chapitre 26, versets 69 à 75. Pierre, l'un des disciples les plus proches de Jésus, a nié connaître Jésus 3 fois. Exactement comme Jésus l'avait prédit. Et cela s'est produit après que Pierre ait proclamé avec confiance que même si tous les autres tombaient, lui ne le ferait jamais. Le diable a utilisé la peur et la menace de persécution pour ébranler la foi de Pierre. Mais la grâce de Dieu est merveilleuse. Même après son reniement, Pierre a été restauré et est devenu un pilier de l'Église primitive. Son histoire nous enseigne que même lorsque notre foi vacille, l'amour de Dieu est inébranlable. Maintenant, portons notre attention sur une autre cible clé du diable, nos relations, en particulier celles avec nos proches. Le diable comprend l'immense valeur de l'amour, de l'unité et de l'harmonie au sein de nos familles et de nos cercles intimes. Il sait que ces relations, étant souvent les plus proches de nos cœurs, peuvent grandement influencer notre santé et notre croissance spirituelle. Il sème donc délibérément des graines de discorde, de malentendus et de ressentiment dans nos relations. Un exemple biblique puissant est la trahison de Jésus par Judas dans Matthieu chapitre 26, versets 14 à 16. Judas, l'un des 12 disciples, quelqu'un du cercle intime des compagnons de Jésus, a été influencé par le diable pour trahir son cher maître pour seulement 30 pièces d'argent. Cette histoire nous rappelle durement comment le diable peut tordre nos sentiments et nos jugements, nous amenant à trahir ceux que nous chérissons. Cette compréhension nous appelle à être vigilants et protecteurs de nos relations avec nos proches. Nous devons être conscients des tentatives du diable de créer des divisions, des malentendus et du ressentiment. Et donc nous devons activement lutter contre ces tactiques avec amour, pardon et compréhension. Souvenez-vous, nos relations avec nos proches ne sont pas seulement précieuses, mais aussi significatives. Elles peuvent être une source de force, de sagesse et de soutien dans notre marche avec Dieu. Montons la garde sur ces relations en utilisant l'amour comme bouclier et l'harmonie comme arme. Parlons maintenant de la façon dont le diable cible notre but. Dieu a un plan et un but unique pour chacun de nous. Cependant, le diable fait de son mieux pour nous décourager d'accomplir notre but donné par Dieu. Considérez Jonas dans le livre de Jonas, chapitre 1, versets 1 à 3, un prophète qui a fui l'appel de Dieu parce qu'il avait peur et était réticent. Le diable peut de même nous influencer par la peur, la complaisance ou les distractions, nous faisant dévier de notre appel divin. Mais comme Jonas l'a appris plus tard, nous ne pouvons jamais échapper au dessein de Dieu pour nos vies. Ainsi, bien que le diable vise ces domaines de nos vies, nous ne sommes pas laissés vulnérables. Nous avons l'armure de Dieu, nous avons sa parole et nous avons son esprit pour nous guider et nous protéger. Souvenez-vous des paroles de Jacques chapitre 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Gardons donc nos yeux fixés sur Dieu et les cibles du diable deviendront les victoires de Dieu. »
Continuons armés de cette vérité. En approfondissant la compréhension des tactiques du diable, nous devons également reconnaître les armes qu'il manie contre nous, la peur, le doute et la distraction. La première arme dont nous allons parler est la peur. La peur peut être incroyablement paralysante. Elle peut nous paralyser, nous faire reculer et nous empêcher d'avancer dans la foi. Quand nous pensons à l'histoire de Pierre marchant sur l'eau dans Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33, nous voyons un exemple parfait de la façon dont la peur peut faire sombrer notre foi. Pierre, plein de foi, est sorti de la barque pour marcher vers Jésus sur l'eau, mais au moment où il a laissé la peur s'insinuer, il a commencé à couler. La peur l'a distrait du miracle qu'il vivait et lui a fait perdre foi en la puissance de Jésus. Mais souvenez-vous, chers amis, 2e épître à Timothée chapitre 1, verset 7, nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens. Alors, quand la peur essaie de saisir votre cœur, restez ferme dans les promesses de Dieu. Ensuite, examinons le doute. Le diable se plaît à fomenter le doute dans nos esprits, en particulier le doute concernant l'amour, les promesses et la présence de Dieu. Thomas, l'un des disciples de Jésus, également connu sous le nom de Thomas l'incrédule, illustre ce point dans Jean, chapitre 20, versets 24 à 29. Même après avoir entendu des autres disciples que Jésus était ressuscité, Thomas a refusé de croire jusqu'à ce qu'il voie Jésus lui-même. Le doute avait obscurci sa foi, mais Jésus, dans sa grâce, est apparu à Thomas, dissipant ses doutes. Ainsi, lorsque le doute menace d'affaiblir votre foi, rappelez-vous les paroles de Jésus à Thomas dans Jean chapitre 20, verset 29. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il y a maintenant une autre arme puissante que le diable utilise, l'arme de la distraction. Le diable connaît la valeur de notre concentration. Il utilise donc les distractions mondaines pour détourner notre attention de Dieu. Considérez la parabole du semeur dans Matthieu chapitre 13, versets 1 à 23. les graines qui sont tombées parmi les épines représentent ceux qui entendent la parole, mais les soucis de cette vie et la séduction des richesses étouffent la parole, la rendant stérile. Cette parabole est un rappel parfait de la façon dont les distractions mondaines peuvent étouffer notre croissance spirituelle. Bien que les armes du diable, la peur, le doute et la distraction, puissent sembler intimidantes, nous avons Dieu de notre côté. Et il nous a équipés de sa parole et de son esprit pour contrer ces attaques. Face à la peur, réfléchissons aux paroles du psaume chapitre 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Lorsque le doute essaie d'obscurcir notre vision, tenons bon à la vérité trouvée dans Romains chapitre 8, versets 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, Ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Au milieu des distractions, fixons nos yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Souvenez-vous également d'Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 11. Enfin, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtons donc notre armure spirituelle et tenons ferme contre ces armes. Oui, tenons ferme avec l'armure spirituelle que Dieu nous fournit, comme magnifiquement décrit dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Cette armure n'est pas une armure ordinaire, elle est divine, conçue par Dieu lui-même pour nous. Il nous est donné la ceinture de la vérité pour nous ancrer dans les vérités absolues de Dieu contre les mensonges du diable. La cuirasse de la justice protège nos cœurs, maintenant notre pureté dans un monde rempli de péchés. Les chaussures de la paix nous aident à tenir ferme face au chaos et aux conflits. Le bouclier de la foi nous permet de détourner les flèches enflammées de la peur et du doute de l'ennemi.
Le casque du salut garde nos esprits, gardant nos pensées focalisées sur notre espérance éternelle en Christ. Et enfin, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, est notre puissante arme offensive, nous aidant à combattre les tactiques trompeuses du diable. En revêtant cette armure quotidiennement, nous ne faisons pas que survivre, mais nous prospérons dans nos batailles spirituelles. Cependant, même l'armure la plus forte a besoin d'une source d'énergie. C'est là qu'interviennent la prière et la foi. Jésus, notre modèle ultime, nous a montré le pouvoir de la prière au jardin de Gethsémané. Selon Matthieu, chapitre 26, versets 36 à 41, la nuit précédant sa crucifixion, Jésus était angoissé, sachant ce qui l'attendait. Mais au lieu de laisser la peur le consumer, Jésus a choisi de prier, déversant son cœur au Père et démontrant sa foi inébranlable. Comme Jésus, nous aussi pouvons faire face aux épreuves de la vie avec la prière et la foi, puisant dans la force et la paix de Dieu en temps de trouble. Pour vaincre les stratagèmes du diable, l'obéissance à la parole de Dieu et l'abandon à sa volonté sont également importants. Lorsque nous obéissons aux commandements de Dieu et que nous soumettons nos désirs à sa volonté, nous résistons au diable et à ses tentations. Souvenez-vous de ce qui a été lu dans Jacques chapitre 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » L'acte de s'abandonner n'est pas un signe de faiblesse. C'est reconnaître que les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres. C'est faire confiance à ses plans pour notre bien, même lorsque nous ne les comprenons pas pleinement. Souvenez-vous qu'en tant qu'élus de Dieu, nous sommes armés de l'armure de Dieu, alimentés par la prière et la foi et guidés par l'obéissance et l'abandon. Nous sommes plus que vainqueurs par le Christ qui nous fortifie, comme Romains chapitre 8, verset 37 l'affirme. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, tenez ferme, chers amis, et marchez avec confiance dans cette vérité. La bataille a déjà été gagnée. Nous ne faisons pas face à un avenir d'incertitude et de défaite, mais un avenir d'assurance et de victoire. En fait, cette victoire n'est pas n'importe quelle victoire. C'est la victoire ultime de Dieu sur le diable, une vérité qui nous est promise dans les pages de l'Apocalypse. Dans Apocalypse, chapitre 20, verset 10, l'apôtre Jean, sous inspiration divine, nous donne un aperçu de l'avenir. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Cette puissante prophétie nous rappelle que malgré les tentatives actuelles du diable de semer le chaos, sa fin est certaine et sa défaite absolue. En tant que croyants, nous pouvons tenir ferme dans cette promesse, sachant que notre Dieu règne en maître et que la condamnation du diable est certaine. La pierre angulaire de notre victoire, cependant, ne réside pas seulement dans l'avenir, mais dans un événement historique qui a changé le cours de l'humanité, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Par la victoire de Jésus sur la croix, nous avons été rachetés et libérés de l'emprise du péché et de la mort. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15 dit: Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a anéanti en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ce passage capture magnifiquement la victoire triomphale de Jésus sur la croix. Jésus a annulé nos péchés, désarmé le pouvoir du diable sur nous et déclaré sa victoire publiquement pour que tout le ciel et la terre la voient. Loué soit Dieu! Alors, ne perdons pas courage face aux tentatives de destruction du diable. Souvenez-vous, nous ne nous battons pas pour la victoire, mais plutôt depuis une position de victoire. La bataille contre le diable a été gagnée il y a plus de 2000 ans lorsque Jésus a déclaré « Tout est accompli » dans Jean chapitre 19, verset 30, et l'avenir est assuré entre les mains de Dieu avec la promesse de la défaite ultime du diable. Alors, tenons ferme dans cette vérité. Vivons dans la lumière de cette victoire et proclamons-la hardiment au monde. La victoire est nôtre par le Christ notre Seigneur. Le diable est un menteur. Aujourd'hui, je veux vous laisser un mot d'encouragement et un appel à l'action.
Il est facile de se sentir dépassé ou découragé lorsque nous considérons les stratégies que le diable utilise pour essayer de nous faire dérailler. Pourtant, que cela ne soit pas une cause de peur, mais plutôt un appel à rester vigilant, à tenir ferme dans notre foi et à dépendre de la force de notre Dieu Tout-Puissant. Souvenez-vous des paroles de Paul aux Corinthiens, dans première épître aux Corinthiens chapitre 16, verset 13, « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez courageux, fortifiés. » Paul connaissait les défis qui attendaient les croyants. Il savait que le diable viendrait contre eux de nombreuses manières, essayant d'affaiblir leur foi. Pourtant, il connaissait aussi la puissance qui venait de la fermeté dans la foi, du courage et du fait de puiser la force non pas en eux-mêmes, mais en Dieu. Il y a un hymne ancien qui dit « Sur le Christ, le roc solide, je me tiens. Tout le reste n'est que sable mouvant. » Ces mots servent de magnifiques rappels que lorsque nous faisons du Christ notre fondation, aucun stratagème du diable ne peut nous ébranler. Notre position est sécurisée, non pas à cause de notre force, mais à cause de celui sur qui nous nous tenons. Nous ne menons pas cette bataille spirituelle seuls. Dieu n'est pas un observateur distant, mais un commandant actif, puissant et impliqué. Il nous équipe, nous fortifie et combat pour nous. Exode chapitre 14, verset 14 nous assure « L'Éternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquilles. » Alors, revêtons la pleine armure de Dieu. Nourrissons nos esprits par la prière et fortifions nos cœurs par la foi. Résistons au diable par l'obéissance et l'abandon à la volonté de Dieu. Par-dessus tout, restons inébranlables dans l'assurance de notre victoire ultime en Christ. Souvenez-vous que vous êtes choisis et profondément aimés de Dieu. Ne laissez pas l'ennemi vous distraire de cette vérité. La puissance de Dieu en vous est plus grande que toute force qui vient contre vous. Tenez ferme, restez vigilants et avancez. Vous êtes plus qu'un vainqueur par le Christ qui vous aime. Maintenant, à tous ceux qui m'entendent, allons vers le Seigneur en prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre précieux Seigneur. Cher Père Céleste, Créateur des cieux et de la terre, Seigneur, je te remercie pour ton amour infini, ta miséricorde et ta fidélité. Seigneur, pardonne-moi, s'il te plaît, mes lacunes et toutes mes actions ou pensées qui ne t'ont pas été agréables. Purifie-moi de toute iniquité. Père, je me présente devant toi aujourd'hui avec un cœur humble, reconnaissant ta puissance et ta majesté. Tu es ma forteresse et mon libérateur. Tu es mon refuge en temps de détresse. Seigneur, je prie pour ta force et ta direction alors que je parcours ce chemin de vie. Cher Seigneur, je te demande de m'aider à rester inébranlable dans ma foi, afin que je ne sois pas piégé par les ruses et les tromperies du diable. Je déclare au nom de Jésus qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Au nom puissant de Jésus, je réprimande tout esprit de peur, de doute et de distraction qui tente d'entrer dans mon cœur et mon esprit. Seigneur, guide mes pensées, mes actions et mes paroles. Conduis-moi sur le chemin de la justice, loin des pièges du diable et vers ta lumière. Seigneur, accorde-moi la sagesse de discerner entre le bien et le mal, la vérité et la tromperie. Je déclare au nom de Jésus que les stratégies du diable contre ma vie sont rendues impuissantes. Père, je te présente aussi mes proches. Mon cœur est rempli d'amour et de préoccupation pour eux. Protège-les, ô Seigneur, des stratagèmes du diable. Que leur foi en toi les guide à travers les vallées les plus sombres de la vie. Je déclare la puissance et la victoire de Jésus sur leur vie. Au nom puissant de Jésus, je réprimande tout esprit de discorde ou de tromperie qui tente de perturber leur paix, leur amour et leur harmonie. Seigneur, je tiens ferme, sachant que je ne suis pas seul dans mes batailles contre l'ennemi. J'ai la victoire en Jésus-Christ. Je déclare que je suis plus qu'un vainqueur par le Christ. Au nom puissant de Jésus, je déclare que je suis pleinement armé de foi et de courage pour lutter contre les ruses maléfiques du diable qui cherchent à perturber, tromper et détruire.
Je déclare qu'aucun plan, aucun piège, aucun mensonge de l'ennemi ne prévaudra contre moi. Je réprimande tout esprit de confusion, de peur, de tentation et de méchanceté que le diable pourrait jeter sur mon chemin. Seigneur, tu es ma force et mon bouclier. Je me tiens ferme, inébranlable et victorieux, sachant que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Merci Père pour ta promesse de protection et de victoire. Au nom de Jésus, je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne réussira. Je mets ma confiance en toi, sachant que tu ne me quitteras ni ne m'abandonneras jamais. Au nom puissant de Jésus, je déclare la bonne santé et la guérison sur moi et mes proches. Que le pouvoir de guérison du Christ coule à travers chaque fibre de notre être, nous restaurant à la plénitude et au bien-être. Que chaque cellule, chaque organe et chaque système de notre corps s'aligne sur le dessein parfait de Dieu pour la santé. Je réprimande toute maladie, affection ou trouble, et je leur ordonne de quitter notre corps maintenant au nom de Jésus. Seigneur, que je marche en santé divine, reflétant la vie et la vitalité qui viennent de demeurer dans la présence de notre Seigneur. Merci Jésus d'être notre grand médecin et d'avoir payé le prix de notre guérison. Je déclare que le pouvoir de guérison de Jésus est à l'œuvre en moi maintenant et toujours. Je déclare ma maison un lieu de paix, un sanctuaire pour la présence du Saint-Esprit. Je déclare qu'aucun mal n'approchera de ma demeure, au nom puissant de Jésus. Je te remercie, Seigneur, de confier à tes anges la charge de me garder dans toutes mes voies. Père, je place chaque aspect de ma vie entre tes mains. Je te confie mes plans, mes rêves, mes peurs et mes espoirs. Je déclare que mes pas sont ordonnés par toi. Je déclare que je marche en alignement divin avec ta volonté pour ma vie. Je réprimande tout esprit de stagnation, de rejet, de confusion ou de retard au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te remercie pour ta bonté aimante et pour ta promesse de combattre pour moi. J'avance avec la confiance, sachant que je suis couvert par ta grâce, gardé par tes anges et habilité par ta parole et ton esprit. Père, merci d'écouter et de répondre à ma prière. Au nom victorieux de Jésus, je prie. Merci d'avoir prié avec aujourd'hui. Que le Seigneur vous entoure de sa protection. remplisse votre cœur de paix et vous fortifie pour surmonter toute attaque de l'ennemi. Souvenez-vous, vous êtes choisis, aimés, protégés et plus qu'un vainqueur par Jésus-Christ. Si cette prière vous a béni, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'encouragement de Dieu aujourd'hui. Continuez à tenir ferme dans la foi, continuez à faire confiance à Dieu et n'oubliez jamais, la victoire vous appartient déjà au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.